Recording in progress. La lecture du Rundoké de ce matin a pour titre « Pourquoi Jésus fut-il tenté ?» Nous ne sommes pas venus du ciel, mais Jésus, lui, est venu du ciel. Cependant, il dut descendre jusqu'à la position d'archange, tandis que nous, dès la naissance, nous nous trouvons déjà dans cette position. Notre parcours consiste à nous élever, de l'archange à Caïn, puis à Abel. En tant que Caïn, nous devons servir le responsable de l'Église. Le témoignage consiste précisément à accomplir la mission de l'archange en amenant les personnes placées dans la position de Caïn. Sans restaurer Caïn, nous ne pouvons devenir Abel. Ainsi, après avoir écouté le principe, nous devons d'abord revenir à la position d'archange pour restaurer Caïn avant de pouvoir occuper la position d'Abel. Tel est l'ordre providentiel légitime. Mais Jésus fut abaissé de sa position. Par qui? Par Satan. C'est une question logique. Pourquoi le Fils de Dieu fut-il entraîné par Satan? Pourquoi dut-il aller au désert et être tenté? Comment Satan put-il avoir un quelconque pouvoir sur Jésus alors qu'il n'y avait aucun lien entre eux? Les chrétiens, ne comprenant pas le principe, ne peuvent percer ce mystère. Pendant les 3 années du ministère public de Jésus, Satan ne s'inclina jamais devant lui. Jésus dut jeûner 40 jours à la place de Jean-Baptiste. Jean aurait dû empêcher Satan d'approcher Jésus, mais il échoua. Satan apparut donc directement à Jésus, qui dut payer l'indemnité historique par un jeûne de 40 jours. L'échec de Moïse, frappant le rocher et brisant les tables, et l'incrédulité de Jean entraînaient ces 3 grandes tentations. Satan connaissait le but et le secret de Jésus. C'est à travers ces tentations que nous pouvons découvrir le secret de la mission de Jésus. Le révérend Moon découvrit le principe divin en observant Satan. En l'affrontant directement, il perçut la chute de l'homme et la situation d'Adam et Ève. Tel un enquêteur, il pressa Satan de questions. Et les réactions de Satan révélèrent que la chute concernait bien la relation entre l'homme et la femme. Fort de cette conclusion, le révérend Moon engagea un dialogue avec Jésus et le Père céleste dans le monde spirituel. Au début, tout le monde spirituel le rejeta et le traita d'hérétique. Même Bouddha et Jésus. Il expliqua pourtant une vérité nouvelle que les prêtres n'avaient jamais enseignée. Mais Jésus lui-même le traita encore d'hérétique et Dieu le renia totalement. Le révérend Moon fut abandonné par tout le cosmos. Pourtant, il affirma avec courage. Je cite, « Oui, c'est bien cela. L'homme n'a pu chuter que pour cette raison. Dieu nous a abandonnés à cause de ce fait. » Fin de citation. Tout le monde, y compris Satan, se moqua de lui. Mais malgré la solitude et le rejet du Créateur, il continua à témoigner avec assurance. Et finalement, Dieu confirma. Oui, c'est vrai. Alors, tous s'inclinèrent devant le révérend Moon. Selon le principe, ceux qui n'aident pas le révérend Moon seront accusés par le ciel. C'est pourquoi vous devez prier et demander aux spiritualistes quelle est la mission du révérend Moon. Le révérend Moon lutta pendant 14 ans pour découvrir le mystère de la chute de l'homme. Sans cela, le principe divin n'aura jamais vu le jour. Ainsi,
Lorsque vous sentez que Satan agit en vous, cherchez-en la cause et dites, ah, je ne savais pas. Merci, Satan, de me l'avoir révélé. Satan nous fait parfois prendre conscience de ce que nous ignorions. En ce sens, nous pouvons même lui être reconnaissants. Satan ne nous hait pas. C'est parce qu'il reste en nous une part d'éléments sataniques qu'il peut entrer en action. Si nous lui rendons ces éléments avec gratitude, alors, paradoxalement, Satan finit par nous aider. C'est la fin de la lecture. Apprécions ensemble la parole des vrais parents. Merci beaucoup, famille, pour votre attention. Nous allons à présent ensemble recevoir le vice-leader national pour son commentaire. Accueillons-le ensemble. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour au conseiller national. Bonjour au leader national. Chère famille bénie, bien-aimés membres, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin pour apporter mon petit commentaire sur le message qui a été lu ce matin avec pour titre Pourquoi Jésus fut-il tenté? Pourquoi Jésus fut-il tenté? Révérend Johann Lee commence ce message en nous montrant d'abord la différence qu'il y a entre Jésus et nous, afin qu'on comprenne un peu sa position, sa valeur et les événements qui se sont produits par la suite. Il dit, lorsque nous rencontrons le Messie et étudions le principe, nous nous tenons dans la position de l'archange. Et à partir de ce moment, le chemin de notre vie de foi consiste à nous élever de la position de l'archange à celle de Caïn, puis celle d'Abel, qui est l'idéal et l'objectif que nous poursuivons tous. Alors nous tous, autant que nous sommes, devons donc devenir Abel, devons donc atteindre la position d'Abel. Comment est-ce qu'on peut concrètement y arriver? Révérend Lee dit que le témoignage est le moyen qui permet d'accomplir la mission de l'archange en conduisant les personnes placées dans la position Caïn vers Dieu. Si le témoignage est le moyen qui permet d'accomplir la mission d'archange et nous devenons archanges en suivant les vrais parents, ça veut dire que le témoignage est donc notre mission de vie. Et il ajoute que sans restaurer Caïn, nous ne pouvons devenir Abel. Sans restaurer Caïn, nous ne pouvons devenir Abel. Il n'y a pas de raccourci. Il n'existe aucun autre moyen pour nous de devenir Abel si nous ne passons par le témoignage, si nous n'amenons pas Caïn. Chère famille, ce discours date de 1977 et aujourd'hui, nous sommes en 2025. Ça fait donc 48 ans qu'il a été émis. Et jusqu'à aujourd'hui, notre vraie mère dit encore la même chose, puisqu'elle parle de témoigner. Il faut témoigner, il faut proclamer la venue des vrais parents. Et Révérend Lee dit même que notre parcours, notre vie de foi consiste à cela, restaurer Caïn. Et pour revenir donc au thème, pourquoi Jésus fut-il tenté? Jésus fut tenté parce que lui qui est venu du ciel, envoyé par le ciel avec la position la plus élevée qui ait jamais été, avec le mandat divin, si on veut le sceau royal, lui, le Seigneur, a dû descendre à la position de l'archange pour faire le témoignage lui-même.
Mais en quoi est-ce que ceci est un problème? C'est un problème parce que ce n'était pas son rôle. Ce n'était pas à lui de faire ce témoignage-là. Lui venait apporter le salut, apporter la bénédiction, le lignage divin, un monde nouveau sur la base du fondement qui est déjà posé, déjà établi par le Parent céleste. Mais malheureusement, il n'a pas pu commencer directement. Il a dû tout recommencer de zéro parce que Jean le Baptiste, qui devait parler aux gens, qui devait annoncer, préparer les gens, qui devait faire le témoignage, n'a pas pu le faire à cause de son incrédulité. Ceci s'est passé il y a 2000 ans et ajouté à l'échec de Moïse frappant le rocher 2 fois et brisant les tables, cela a ouvert la voie pour que Satan tente Jésus et lui fasse vivre des moments difficiles. Euh, Lorsque nous lisons un peu ces mots du révérend Johann Lee, personnellement, je n'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle avec les temps présents et me rendre un peu à l'évidence que nous sommes peut-être au même niveau que Jean le Baptiste il y a 2000 ans. Je veux parler du nous d'aujourd'hui, vous et moi, puisque par notre faute, notre inaction, Holly Madahan se retrouve en détention, tenté quotidiennement par le gouvernement, la justice coréenne ou sud-coréenne, où elle doit se défendre et dire haut et fort qu'elle n'a jamais vécu pour rien d'autre que pour la volonté de Dieu. C'est un peu la même chose. C'est parce que nous n'avons pas joué notre rôle, nous n'avons pas accompli notre part de responsabilité qu'elle se retrouve aujourd'hui dans cette situation. Tout comme parce que Jean le Baptiste a été incrédule, n'a pas fait ce qu'il avait à faire et Jésus s'est retrouvé à la merci de Satan. Et c'est vraiment une situation similaire où nous devons réellement nous remettre en cause. Alors, quand nous poursuivons, le révérend Lee nous enseigne que le révérend Moon, notre vrai père, a découvert le principe en observant Satan. Ah bon, c'est quand même intriguant. C'est Satan que notre père a étudié, questionné, scruté, et il a tiré les conclusions qu'il est ensuite allé présenter à Dieu et Jésus en disant, voici la vérité que j'ai découverte, c'est ceci, la racine du péché. Et drôlement, c'est-à-dire que tout le monde spirituel l'a rejeté, critiqué, traité d'hérétique, de fou. Même Jésus et Dieu aussi l'a renié. Oh, comment c'est possible? Comment c'est possible? N'est-ce pas Jésus et Dieu qui se sont révélés à lui, qui se sont révélés au vrai Père, n'est-ce pas? Eux qui l'ont supplié pratiquement, dit, vas-y, c'est à toi de continuer la mission de Messie. Comment alors peuvent-ils le rejeter alors qu'il est en train de chercher la vérité? J'ai essayé de comprendre, de réfléchir dessus et on peut comparer cette situation à celle d'Adam et Ève. Ils étaient les héritiers légitimes, les fils et filles dignes qui devaient simplement prendre la position de co-créateur. Mais ils devaient passer par une toute petite épreuve, l'épreuve de la tentation pour devenir vraiment co-créateur. N'est-ce pas ce que nous apprenons, les raisons pour lesquelles Dieu n'est pas intervenu dans la chute? C'est pour qu'il puisse devenir co-créateur au Seigneur de la création. Alors, de la même manière, c'est en étant rejeté de tous, seul face à l'univers, face au cosmos et en faisant preuve de témérité, en ne flanchant pas, malgré l'opposition farouche de tous, que notre vrai Père a pu gagner le respect du monde spirituel, réellement, au point où Dieu a finalement reconnu, oui, c'est vrai, oui, tu as raison. Ce que tu dis est la vérité. Et le révérend lui dit, alors,
tous s'inclinèrent devant le révérend Moon, reconnaissant donc qu'il avait raison. Mais dit simplement qu'il a dû tenir, peut-être ne suffit pas. Il complète et dit qu'il a fallu 14 ans de lutte pour découvrir le mystère de la chute de l'homme. C'est-à-dire que le révérend Moon n'a pas tenu pendant 14 jours, pendant 14 mois, pendant 14 années. C'est-à-dire du moment où il a commencé à chercher cette vérité-là et a commencé à être rejeté, un enfant a pu naître et au moment où il a été accepté, l'enfant avait déjà 14 ans. C'est dit à quel point où le temps qu'il a fallu pour lui rester dans sa position et tenir réellement. Puisque Dieu lui-même, imaginez quelqu'un vous donne une mission, quelqu'un doit vous accompagner dans un sens, mais cette personne-là lui-même te dit non, ce que tu es en train de dire, le chemin que tu es en train de prendre là, c'est faux. Et vous devez lui dire à lui que non, c'est la vérité. Mais sur la base de quoi? Donc, notre Père a dû réellement tout donner et prouver que sa conviction, les résultats auxquels il est arrivé étaient la vérité absolue. Et puisque tout ceci, il l'a tiré en observant Satan lui-même. En observant Satan lui-même. Parfois, je me demande quel esprit notre Père avait. Alors, Satan, lorsque nous poursuivons, nous lisons que Satan nous fait parfois prendre conscience de ce que nous ignorions. En ce sens, nous pouvons même lui être reconnaissants. Bon, Satan ne nous hait pas. Alors, je pense qu'à notre tour, il ne s'agit pas d'haïr ou d'aimer Satan. Nous devons comprendre que son influence sur nous nous révèle nos faiblesses, nos insuffisances. Et c'est sur ça qu'il faut se concentrer. Dès qu'on a comblé cela, il n'y aura plus de base pour agir, il n'y aura plus d'écho, plus de résonance avec lui. Et c'est dans cela qu'il est utile, qu'il est bénéfique. Donc, il ne sert à rien de dire mais pourquoi Satan a fait ceci, pourquoi Satan a fait cela, si ma vie se retrouve dans cette situation, dans cette position, c'est à cause de Satan. Ou si je suis faible comme ceci, c'est à cause de Satan. Non, sa présence permet simplement de révéler certains aspects en nous, certaines faiblesses que nous portons, que nous avons déjà. Et dès le moment où nous résolvons le problème à l'intérieur, dès que nous retournons, Révérend Laurent dit, dès que nous retournons ces éléments appartenant à Satan, avec gratitude et reconnaissance, naturellement, nous nous détachons de lui. Naturellement, il n'a plus d'influence sur nous. Ça veut dire qu'il est là pour nous aider. Sa présence nous aide à grandir. Comme on dit à quelque chose, malheur est bon. Il n'est peut-être pas foncièrement mauvais, foncièrement bon, c'est peut-être un être qui est devenu magnifique, mais grâce à lui, nous pouvons grandir. Grâce à lui, nous pouvons croître. Grâce à lui, nous pouvons croître. Grâce à lui, nous pouvons reconnaître et éliminer certains éléments en nous, puisqu'à la fin, Satan lui-même reconnaîtra, lorsque nous aurons réussi, que cette personne a réussi. Cette personne n'est pas sous mon influence. Cette personne est un vrai enfant de piété filiale. Et donc, il nous aide réellement à grandir et dès que cela est fait, dès que nous nous sommes débarrassés de ces éléments qu'il y a à l'intérieur de nous, avec lesquels lui peut entrer en résonance, ces éléments qui servent de base pour que lui puisse travailler dans nos vies, dès que nous nous sommes débarrassés de tout cela, alors nous nous détachons et nous nous débarrassons également de toute influence que Satan peut avoir sur nous. Et Révérend Élie dit que nous pouvons être, sinon nous devons être reconnaissants envers Satan pour cette aide-là qu'il nous apporte. Chers familles, chers membres, voici donc ce que j'avais prévu partager avec vous. Merci pour votre attention. Passez tous une excellente journée.